Bonjour à tous. Comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo sur les points GPS sur les GPS Garmin, voici aujourd'hui donc une petite vidéo sur ActiveCaptain, comment créer des points sur ActiveCaptain, comment les modifier, comment faire la route, comment calculer une distance. Voilà. Donc on va zoomer un petit peu sur la carte pour que vous puissiez mieux vous rendre compte un petit peu dans une zone plus libre pour créer un point GPS. Voilà, on est ici. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous touchez directement l'écran comme ceci et vous avez cette icône qui apparaît et ça vous créera, si vous appuyez sur l'icône ici, ça vous créera un point GPS en plein milieu de ce rond là où vous avez les coordonnées qui sont déjà affichées. Et donc on appuie là et voilà, nous avons un point qui est créé qui s'appelle 0109 et qui est avec un petit rond bleu. Donc maintenant, on peut prendre, sélectionner ce point, comme ça, et ici, nous allons pouvoir le modifier. Nous allons pouvoir le modifier en commençant par son nom. Ici, on va pouvoir le enlever 0109, qui veut rien dire du tout. Moi, je vous conseille toujours de mettre des noms, donc vous savez exactement ce qu'il y a dessous. Je pourrais vous en montrer si vous voulez. Et là, on va l'appeler essai numéro 1. Voilà. L'icône, vous voyez, donc le symbole, c'est un rond. On peut le changer. Vous avez tout un tas de symboles qui existent. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Si par exemple c'est un mouillage, vous pouvez mettre une encre. Si c'est une cale de mise à l'eau, etc. Vous avez même des points terrestres, etc. On va mettre par exemple une icône de poisson. Si c'est un coin de pêche, on fait terminer. Voilà. Notre point donc s'appelle essai numéro 1 avec un poisson et la position qu'on a définie. Pour l'instant, il est toujours marqué 0109 ici, mais dès qu'on va cliquer sur cette flèche, il va changer sur la carte et s'appelait essai numéro 1. Maintenant, on veut savoir si on est loin de cette épave ici. Il suffit simplement d'aller chercher ici les outils de mesure, le compas, qui va vous donner ce symbole-là. Vous prenez un point, vous le déplacez par exemple sur la première épave, vous prenez le second. Alors vous voyez qu'il y en a un qui est rouge et l'autre qui est vert, hein. Donc voilà, on a 2000 nautiques, 21 entre chaque. En partant du point rouge vers le point vert, il faut faire navigation au cap 111. Et si on part du point vert vers le point rouge, il faut faire cap au 291. Voilà pour ça. Donc là, on peut fermer ça. Ici, c'est pour faire la route. Alors vous voyez, il me fait une route ici. Ah, là, c'est un autoguidage. Donc on va supprimer cet autoguidage. Et là, c'est la création directe d'un point. Là, donc on va fermer ça. Là, vous voyez qu'on est sur une carte. Alors là, on est sur la carte des reliefs. Si on passe sur la carte de pêche, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Et ici, nous avons différentes couleurs en fonction des lignes de fond. Ça, vous pouvez très bien les changer vous-même. Ça se fait ici dans les paramètres de carte. Vous avez les ombrages de profondeur qui n'apparaissent que sur la ligne de la carte de pêche. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez en fonction de ce que vous voulez repérer sur votre carte. Voilà pour ça. Et ça ne sera que sur la carte de pêche, hein. Ensuite, euh, vous avez également les données utilisateurs. Vous pouvez ici faire une recherche globale. Et là, ça vous fera rechercher tout ce qui peut exister sur la carte marine, aussi bien les bouées que les ports, que des photos de châteaux, etc., du château d'Oléron, de la Cotinière, et vos points GPS à vous. Mais si vous voulez uniquement vos points GPS à vous, il suffira de faire une recherche dans données utilisateurs. Et ici, vous aurez uniquement vos points à vous qui apparaîtront, ou également vos routes déjà tracées que vous pourrez trouver ici. Voilà. Maintenant, donc, je vais vous montrer comment supprimer ce point. Ici, notre point essai numéro 1. On va zoomer un petit peu. Alors, il est là. Voilà. On le prend là.
Alors ici on peut faire naviguer jusqu'à, on peut l'afficher sur la carte et synchroniser et naviguer uniquement quand vous êtes connecté à votre GPS. Donc là, comme c'est un point qui était uniquement pour la démonstration, eh bien on va le supprimer. Il me demande une confirmation. Voilà, et ce point est déjà supprimé ici. Et si j'avais été connecté à mon sondeur, il serait également supprimé sur mon sondeur. Voilà, bah c'était une petite vidéo toute simple. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.